À la base, j'étais un garçon timide. Et lorsque j'arrive à l'université de Douala, je constate que je prends la filière mathématiques. Je me dis, c'est la filière quand même la plus difficile à l'université, on ne sera pas nombreux. Je me rends compte que j'arrive à l'amphi. Le premier jour, j'ai failli me couler. Parce qu'il n'y avait même pas la place pour que le professeur se place pour faire cours. Tout était noir. Là, je me suis dit, si dans 3 ans, nous tous on a la licence et qu'il y a 2 postes auxquels on recrute, quelle sera la différence entre ceux-là et moi? J'ai donc commencé à chercher les compétences. Hello, comment vous allez? Chaque semaine, je vous amène à la rencontre des invités de qualité. Et cette semaine encore, l'invité du jour vous laissera sans voix. Il est à la tête de plusieurs entreprises, il est auteur, mais également expert en marketing digital. Il n'est âgé que de 23 ans. Franck Aîné est l'invité du jour dans le compte de l'entrepreneur. Suivez-moi. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, soyez les bienvenus. Merci, c'est un plaisir pour moi. Bienvenue. Alors, comment tu te portes? Très bien. C'est vrai qu'on a eu du... Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui est Franck Aîné? Merci Elise pour cette question. Mais c'est une question que je n'ai pas souvent une réponse palpable à cette question-là. Parce que lorsqu'on me pose cette question, je me dis, c'est un peu comme une motivation interne que Kené, tu n'as pas encore fait jusqu'à ce qu'on a vu. Parce que quelqu'un qui a déjà réalisé les grandes choses, il n'a plus besoin de se présenter. Ses œuvres parlent à sa place. Mais je dirais simplement que Franck Aîné, c'est un jeune Camerounais qui se bat. Alors, un jeune Camerounais qui se bat, mais qui a plusieurs entreprises à sa tête. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces entreprises-là? Oui, il y a plusieurs entreprises. Je vais commencer par Dream Juice, qui est la marque des jus naturels qui accompagne les Camerounais au quotidien, pendant les repas, pendant les cérémonies. Je vais tomber sur Ken Entertainment, qui est l'entreprise qui est spécialisée dans le digital, la communication et le marketing digital. Je vais chuter là par Labo Univers. Labo Univers qui est ce laboratoire-là que nous avons mis sur pied pour pouvoir fabriquer les produits à blanc pour des entreprises. Et si vous voulez lancer une marque de produits cosmétiques ou agroalimentaires et que vous n'avez pas d'expérience ou vous n'avez pas de compétences dans ce domaine-là, nous pouvons fabriquer pour vous et vous mettez sur votre marque, vous envoyez ça sur le marché. Et pourquoi investir dans le domaine des jus naturels? Oui, déjà dans le domaine de l'agroalimentaire, particulièrement dans les jus naturels, c'est un marché à fort potentiel. C'est la consommation. Tant qu'on vit, on va toujours consommer. On vient sur Terre, on naît, on grandit. Avant de mourir, on donne naissance aux autres consommateurs. Vous pouvez passer toute une vie, je ne dis pas vous, quelqu'un peut passer toute une vie sans véhicule. Je suis sûr que vous aurez un véhicule d'ici quelques temps. Quelqu'un peut passer toute une vie sans véhicule, mais on ne peut pas passer toute une vie sans manger. Essayez même 40 jours ou 50 jours, ça a dépassé certaines personnes. Vous ne pouvez pas faire plusieurs jours sans consommer, en fait. Et c'est un marché qui va toujours en évolution. Il y a de cela quelques années, on était peut-être 4 milliards sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes à 7 milliards et plus sur Terre. Et déjà, c'est aussi un marché qui donne aussi beaucoup d'argent. Parce que vous produisez à l'échelle industrielle. Au départ, ça ne va pas vous rapporter ce qu'il faut, mais quand vous allez arriver à l'échelle industrielle, vous allez constater que ça donne énormément d'argent. Et ça fait combien de temps personnellement que toi tu es dans ce secteur-là? Ça fait pratiquement 2 ans. Pour le secteur agroalimentaire et particulièrement en Dream Juice, ça fait 2 ans. Est-ce que tu peux conseiller à un jeune de se lancer, avec un jeune qui débute dans l'entrepreneuriat? Est-ce que si ce jeune vient te voir et dit Franck, voilà, je veux lancer mon business, est-ce que tu vas conseiller le domaine de l'agroalimentaire? Oui, je vais conseiller le domaine de l'agroalimentaire. Si déjà ce jeune a une petite passion pour l'agroalimentaire, je vais conseiller ces jeunes de se lancer dans ce sens-là. Déjà, et aussi réitérer à ces jeunes-là que c'est un secteur
qu'il y a beaucoup de risques. Vous pouvez produire 10 000 bouteilles de jus ce soir et le lendemain, vous revenez au bureau, vous trouvez que tout est gâté. Ou quelqu'un peut manger, on connaît les habitudes alimentaires des Africains ou des êtres humains en général. Quelqu'un peut consommer quelque chose ailleurs et après, il consomme votre jus. Il a mal au ventre, il accuse votre jus. Alors là, vous allez répondre devant la justice. Et c'est moins rigolo. Et pourtant, vous n'êtes pas à la cause de son mal. Mais ce sont les aléas aussi de l'entrepreneuriat. C'est ça qui forge le mental. Oui, et les gens sont très regardants avec ce qui entre dans leur bouche, ce qu'ils consomment. Et comment Franck parvient à gérer ces différentes casquettes? Parce que tu es auteur, expert en marketing digital et chef d'entreprise. Là, j'ai tellement de casquettes. Les gens se demandent parfois, tu fais dans quoi concrètement? En tant que bon Camerounais ou en tant que... Un Camerounais, c'est d'abord un jongleur, comme on le dit au quartier. Je dirais que la seule chose qui peut vous faire gérer plusieurs casquettes à la fois, c'est la discipline. On a tous 24 heures. Les milliardaires, les millionnaires ont 24 heures, même les plus pauvres de la planète a 24 heures. Mais ce qui déterminera, ce qui fait la différence entre les deux, c'est que l'autre est bien organisé. Peut-être le milliardaire ou le millionnaire, c'est lui qui réussit. Ou c'est lui qui gère plusieurs casquettes à la fois. Il est bien organisé. Il a son agenda. Lorsqu'il dit que je prends 2 heures de temps pour les études, après 2 heures de temps, il n'y a plus d'études. Il passe à autre chose. Il dit 2 heures de temps pour l'entrepreneur, après 2 heures de temps, il passe à autre chose, peu importe la situation qu'il y a devant lui. Alors, tu es auteur et tu as justement rédigé ce livre à succès d'étudiant à chef d'entreprise. Pourquoi? Déjà, j'aimerais ajouter que d'étudiant à chef d'entreprise, c'est mon premier livre. Et je suis actuellement au 3e. Mais avant d'écrire d'étudiant à chef d'entreprise, j'ai constaté qu'il est temps pour nous, Africains, de raconter notre propre histoire. Il est temps pour nous, Africains, de laisser les écrits à ceux-là qui viennent derrière nous. Et nous avons fait des études, nous avons vu que les Européens, les Occidentaux, dépassent les Africains parce qu'ils laissent des écrits à leurs enfants. Vous allez voir là, un Américain par exemple, lorsqu'il naît, il voit déjà, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat bien sûr, il voit déjà des grands de leur pays qui ont réussi dans l'entrepreneuriat et qui ont laissé des livres, qui sont par exemple partis de 0 à héros ou de 0 à un niveau 50, ils ont laissé des livres. Maintenant, ce petit enfant, il vient, il prend juste au niveau 50 pour aller au niveau 100 ou 200, ainsi de suite. Par contre, ici au Cameroun ou en Afrique, nous avons fait des recherches pour chercher les traces des papas ou des grands entrepreneurs que nous avons eu ici en Afrique et qu'on continue à voir. On n'a pas trouvé les traces. On voulait aussi quitter le niveau 50 pour aller au niveau 200, on n'a pas trouvé. Et on s'est donc questionné qu'il est temps pour nous. Comme on va pas passer le temps à recommencer au niveau 0, veuillez recommencer au niveau 0, ça ne nous avantage pas. Il est temps pour nous, comme nous sommes quittés déjà du niveau 0 et un niveau 0,0001, il faut donc laisser des écrits ou un guide pour que ceux qui viennent derrière nous quittent directement du niveau 0,01 et montent même au niveau 50 avec ça. Alors on a évoqué ton livre, le titre de ton livre qui est ton parcours. Mais est-ce que pour celui qui ne le connaît pas, est-ce que tu peux rentrer plus en détail et mieux nous expliquer? Déjà mon parcours, ce que je raconte déjà dans mon livre, c'est je commence à partir de l'université des Douala. Mais avant ça, il y a d'abord une petite histoire, un petit déclic pour qu'aujourd'hui je commence à entreprendre. Parce qu'à la base, j'étais un garçon timide. Mais j'étais dans un quartier où il fallait aller puiser de l'eau à la source et monter des escaliers. Pour ça, et on avait transformé la source en un show le soir. Donc quand tu rentres de l'école là, la maman n'a plus besoin de gronder pour que tu ailles puiser de l'eau. Toi-même, tu portes le bidon parce que tu peux au chaud. Tu vas t'appeler les commentaires. Il y avait donc des défis, des intrigues même. Pour s'en sortir, il fallait être bon dans... Il fallait apprendre l'oratoire, intriguer quelqu'un comme ça, c'est quand on dit que oui. Et maintenant, il y avait aussi des séances de drague. Maintenant, le garçon qui était timide là, lorsqu'on dit que tu as vu la go là, vas-y. Tu es obligé de partir et relever le défi. Ça fait que ça a levé un peu la timidité en moi. Et lorsque j'arrive à l'université de Douala, je constate que je prends la filière mathématiques.
Je me dis, c'est la filière quand même la plus difficile. À l'université, on ne sera pas nombreux. Je me rends compte que j'arrive en amphi. Le premier jour, j'ai failli me couler. Parce qu'il n'y avait même pas la place pour que le professeur se place pour faire cours. Wow. Tout était noir. Là, je me suis dit, si dans 3 ans, nous tous on a la licence et qu'il y a 2 postes auxquels on recrute, quelle sera la différence entre ceux-là et moi? J'ai donc commencé à chercher les compétences supplémentaires, hormis de ces mathématiques-là. Et après, réellement, en tant qu'un jeune garçon, les besoins supplémentaires sont arrivés. Que les finances qu'on me donnait à la maison ne pouvaient plus résoudre tous mes problèmes. Il fallait maintenant se lancer à la quête de l'argent. C'est d'où je commençais à entrer réellement dans la vie active. Oui. Et après, je me dis, réellement, dans la vie active, là, peut-être après 2 ans, je me dis, dans la vie active que j'étais là, je ne vois pas trop le boulot qu'on va me donner après ma licence. Et déjà que les entreprises, j'ai aussi constaté que les entreprises recrutent avec ce qu'on appelle les années d'expérience. Dès que j'aurai ma licence, j'ai qu'une année d'expérience. Il fallait donc faire des stages pour pouvoir remplir le CV. Et maintenant, je me disais, comme on a l'habitude de dire que tout au Cameroun se passe dans des réseaux et tout ça, mais si tu as le réseau, mais si tu as les parents sur qui tu comptes, peu importe, tu peux te lever un matin, on te dit que tes parents ont eu un accident, ils sont tous morts, donc ton assurance est partie comme ça. Il fallait donc avoir une roue de secours, il fallait donc avoir sur quoi je peux miser bien après. C'est où j'ai commencé donc l'entrepreneuriat et surtout sur le digital. Je commence à me former moi-même, l'autodidacte. Je voyais que je passais trop de temps au téléphone, déjà en tant que délégué, parce que dès que je suis arrivé, la timidité était à partir. J'ai dit, OK, il faut être délégué ici. Je me suis lancé. Je passais trop de temps au téléphone avec les étudiants. J'ai commencé à réduire ce temps-là et mettre à profit de mes formations. C'est comme ça que c'est parti, qu'aujourd'hui, on a le peu qu'on a aujourd'hui là. Et nous sommes toujours en route parce qu'on s'est dit, on n'a encore rien fait. Et on espère que vous allez beaucoup faire. Ah oui, oui, espérons que Dieu nous donne la vie et la santé, la force de pouvoir continuer. Important. Et combien de collaborateurs as-tu? Combien de personnes avec qui tu travailles, qui accompagnent cette vision? Déjà, la vision est tellement grande. Ça, c'est que je ne peux pas vous dire que j'ai tel nombre de collaborateurs. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les collaborateurs, les associés, il y a des gens qui nous laissent, il y a des gens qui entrent encore avec nous. Déjà, par exemple, pour Drumjuice, on a pratiquement 15 personnes avec un travail pour Drumjuice. Ainsi de suite, pour Ken Entertainment, on a pratiquement 10 personnes avec un travail. Pour Labo Univers, c'est tellement. Je ne peux pas vous dire exactement le nombre de collaborateurs. Ça dépasse la vingtaine. Parce que nous ne sommes pas dans l'optique d'employer forcément les gens. Les gens que vous allez voir qui sont employés, sont des gens qui travaillent à la tâche. Jusque-là, nous sommes là pour dire aux jeunes que vous pouvez, au lieu d'attendre l'emploi de 20 000 francs, de 50 000 francs le mois, vous pouvez décider de prendre une action, par exemple dans Drumjuice, ou les parts de Drumjuice. On travaille ensemble et que demain, si Drumjuice vaut peut-être 100 milliards, une part que vous avez pris là va vous sauver la vie par rapport à l'emploi que vous avez exigé chaque jour qu'on vous donne 50 000. Ah, ok, intéressant. Et quelle est pour toi donc, la plus grande qualité d'un entrepreneur? Je dirais la plus grande qualité d'un entrepreneur, en fait, c'est son mental, son mindset, son état d'esprit. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours ce qu'on voit sur les réseaux sociaux de nos jours. Déjà que c'est devenu l'effet des modes, oui, si les jeunes entreprennent par effet des modes, c'est même déjà une bonne chose. Mais ce n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, veste chaque jour, non. Il y a des moments de dépression, il y a des moments de conflit peut-être ou de problèmes avec la justice, il y a des moments comme ça. Si tu n'as pas un bon état d'esprit, tu peux même partir, tu commences un projet, tu débutes peut-être un projet comme Drumjuice comme ça. Tu pars avec ça, à un moment, tu as un niveau, tout chute. C'est ton état d'esprit qui va te faire remonter. Quelqu'un, un célèbre milliardaire disait ceci, que vous pouvez me retirer tout mon argent. Si vous me laissez mon mindset, je vais, en quelques années, je vais encore avoir tout l'argent que j'ai eu, que vous avez pris là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au Cameroun précisément, et pourquoi pas dans le monde, est-ce qu'un jeune entrepreneur peut vivre ou nourrir sa famille grâce à l'agroalimentaire?
Oui, oui, je dirais oui et non. Le oui là, c'est lorsque je regarde, quand on dit agroalimentaire aujourd'hui, les gens pensent seulement aux industries, etc. Nous, on a grandi dans des quartiers où on voyait des mamans nourrir toute une famille en vendant le fleuret. C'est toujours de l'agroalimentaire. En vendant des beignets, en faisant ceci, c'est tout de l'agroalimentaire. Elles parvenaient à nourrir les familles avec ça, l'agroalimentaire. Maintenant, si j'entre dans le cadre de Drumj, le cadre d'entreprise réellement propre, où on veut aller à l'échelle industrielle, au départ, ça ne va pas vous permettre de nourrir votre famille. C'est juste une passion que vous avez là. Vous continuez toujours à cultiver cette passion-là, Ça vous donne les petits 500 francs, peut-être pour prendre la moto, pour faire ceci, pour faire cela. Mais à un niveau, quand vous arrivez, quand vous êtes déjà en phase industrielle, ça va vous rendre fou d'argent, l'agroalimentaire. Et comment vendre en ligne? Ça, c'est... Vendre en ligne, en fait, les gens ont pris le digital, ils ont cru que le digital est venu faciliter les choses, alors que vendre en ligne est même plus difficile. C'est toute une formation. Vendre en ligne, c'est plus difficile que vendre en présentiel. Je vais vous prendre un exemple là avec un commerçant qui vend des chaussures au marché central. Les gens qui arrivent au marché central, ce sont des gens qui sont sortis chez eux avec l'idée d'acheter une chaussure. Ils ont déjà de l'argent. Il a peut-être 10 000 francs en poche pour acheter une chaussure. Lorsqu'il arrive, ce que tu as fait, c'est juste de convaincre la personne d'acheter la chaussure. Ou bien, s'il ne trouve pas la chaussure qui a son budget, tu peux faire des réductions. Mais par contre, en ligne, la difficulté là, c'est quoi? Tu dois pouvoir faire une publication. Tu dois pouvoir faire une campagne publicitaire qui va toucher une personne qui n'avait même pas pour programme d'acheter une chaussure. Ou peut-être, ça va toucher une dame qui a des problèmes dans son foyer. Il faut que ta publication puisse convaincre la dame là d'acheter la chaussure. Peut-être même prendre l'argent de la pension ou l'argent du repas et acheter la chaussure. Là, ça, c'est la difficulté qu'on rencontre réellement en ligne. Pour vendre en ligne, c'est toute une formation. Quelle est donc la particularité de Green Juice par rapport aux autres entreprises, par rapport aux autres bars? Déjà, la particularité, ça commence même d'abord par son nom. Quand vous entendez Drumj, c'est le rêve. C'est le rêve. Et il est bon. J'ai écouté le président d'Africa Food Demand qui disait rêvons, rêvons. L'Afrique, on veut rêver. On veut cette boisson-là qui nous amène chaque jour à rêver. Déjà, la petite touche que nous ajoutons sur Drumj, c'est que nous donnons la possibilité à nos clients de choisir eux-mêmes leurs boissons en fonction de leur état de santé. Ça veut dire quoi? Si vous avez du diabète, il y a déjà un produit que nous mettons sur le marché pour tout le monde. Mais si vous avez une maladie, par exemple, comme le diabète, vous pouvez commander votre jus en tant que diabétique. On connaît comment on va le faire. Si vous avez une autre maladie, on connaît comment on va faire votre jus. Et où ambitionnes-tu aller dans 5 ans? Dans 5 ans, vraiment avec tous les projets que j'ai dans la tête là. Mon rêve en fait, d'ici 5 ans, c'est d'impacter tellement de jeunes. De voir les jeunes qui, si la moitié de la population camerounaise pouvait décider de dire ok, on va se battre. La population comprend que tout ne va pas seulement venir du gouvernement. Déjà que dans les pays développés, quand on regarde les pays développés, ce n'est pas le gouvernement qui développe forcément un pays, ce sont les entrepreneurs. Et ce n'est pas le gouvernement qui donne les emplois aux gens. Il faut créer des emplois. Il n'y a pas les emplois. Lancez-vous, créez des emplois. Ça, c'est mon rêve dans 5 ans. Si je pouvais impacter, et c'est ce que je suis en train de faire, impacter des jeunes à pouvoir se lancer en entrepreneuriat, créer des emplois pour les générations qui viennent derrière nous. Et que souhaites-tu lancer, que souhaites-tu laisser comme image et comme message? J'aimerais bien laisser comme image sur cette terre. Je suis une personne là qui ne recule devant rien, qui aime les challenges. Où c'est difficile, c'est où on fonce et on part parce qu'on rêve. On se dit, tant qu'il y a la vie, tout est possible. Tant qu'il y a la vie, tout est possible. Et on va terminer justement avec cette phrase. Mais avant de terminer, un mot pour tous ceux-là qui nous regardent. Est-ce que tu as un mot de même pour tes amis, ta famille et pourquoi pas pour les entrepreneurs qui hésitent jusqu'ici
à se lancer? Je dirais simplement à la jeunesse camerounaise qui nous écoute ou ceux-là qui nous écoutent au travers le monde entier qu'il faut rêver. On dit tout commence par un rêve. Tout commence là dans la tête d'abord. Rêver. Si tu ne rêves pas, tu ne peux pas. Et rêver même, c'est même gratuit. Rêver, il faut surtout rêver grand pour que l'Afrique soit demeure, l'Afrique reprenne sa valeur. Parce que quand on parle dans l'histoire, on constate qu'avant l'Afrique, c'était un continent qu'on respectait un peu de partout. Maintenant, on a l'impression que nous sommes derniers parce qu'on a brisé le rêve. Il est question pour nous de reconstruire ce rêve-là. Chacun d'entre nous doit rêver et surtout rêver grand. Tout est possible. Vous avez compris les amis, tout est possible. Vous pouvez rêver grand car le rêve est permis. C'était Franck Aîné sur la chaîne des leaders.